Comme vous, les décideurs d'innovation sont des gourmands et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons décidé de rendre visite à Michel et Augustin à la Bananeraie. Nous allons voir avec eux quelles sont leurs recettes de l'innovation. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ça c'est pas un bananier, c'est un bouleau. Augustin Paluel-Marmont, bonjour. Bonjour. Donc on est à la Bananeraie, c'est vos bureaux, c'est votre labo aussi, hein, parce que vous innovez ici en recevant notamment, on va en parler, certains de vos clients pour faire des démonstrations ou enfin des tests ensemble. Il fallait être avoir un petit grain de folie quand même pour se lancer sur ce marché de l'agroalimentaire où il y a des mastodontes. Sur les produits laitiers, hein, vous faites les yaourts, sur les cookies, les gâteaux. C'est commencé d'ailleurs avec les sablés. On a commencé avec les petits sablés chez moi. Et effectivement, il fallait être un peu fêlé. Mais on est parti d'un ressenti consommateur. C'est-à-dire que nous, on a une sensibilité consommateur assez forte. Et donc, en permanence, on analyse un certain nombre de besoins que l'on a et que le marché ne satisfait pas. Et moi, quand je faisais mes courses rue du Poteau, au Franprix, là à gauche, quand on quitte la mairie du 18e, j'avais deux réflexions. J'en avais une qui me disait, écoute, j'ai pas d'affinité particulière avec les marques qu'on me propose, parce que c'est souvent des histoires inventées ou des grands-mères qu'on me fait sortir des placards. Et la deuxième chose, c'était que souvent aussi, il fallait un prix Nobel de chimie pour décrypter les étiquettes. Moi, j'étais très gourmand, donc j'ai passé beaucoup de temps en boulangerie, en pâtisserie, et tous les biscuits, les gâteaux que je fais avec les enfants le week-end, c'est fait avec des ingrédients nobles et simples que tout le monde a dans son placard ou dans son frigidaire. Et c'était ce contraste un peu en me disant, mais est-ce qu'on ne peut pas diffuser un état d'esprit un peu positif avec des produits faits comme chez vous et le plus gourmand, le plus naturel, le plus sain possible? Alors, en fait, c'est une innovation presque par la simplicité. On revient au basique plutôt que de complexifier, parce que souvent l'innovation naît d'idées qui s'additionnent, qui sont assez complexes. Là, c'était un retour aux recettes simples. C'est retour aux recettes simples et je pense qu'il y a moi, j'aime beaucoup le mot authenticité, au sens moderne du terme. Je crois que ce qui respire ici à la Bananeraie, à travers la tribu, à travers nos produits, c'est simplement qu'on est profondément passionné par ce que l'on fait et on fait des choses auxquelles on croit. Ça fait tellement plaisir à d'autres que vous êtes copiés en fait. Dans le packaging, le merchandising, on sent des grands groupes qui vont sur votre territoire. Comment est-ce que vous le vivez ça, dans votre précaré? Oui, alors je ne vais pas dire qu'on a initié un peu cette démarche de sympathie, de proximité, mais oui, on a... Prenez nos packs. Je ne connais aucune autre aventure, en tout cas en France et peut-être dans le monde, qui à ce point-là utilise le pack pour raconter une histoire et change aussi souvent nos packs avec des histoires vraies, qui sont vraiment passées la banane. Il y a plein de gens qui se sont engouffrés là-dedans. Je veux dire, tant mieux, plus il y a de fous, plus on rit. Moi, je prends toujours l'exemple de nos copains des deux vaches de Danone. Vous appelez le numéro de téléphone, allô les deux vaches, c'est peut-être ça à quoi vous faisiez l'allusion. Vous tombez sur allô Danone Conseil. Voilà, il y a beaucoup d'opportunisme. Tant mieux, chacun fait ce qu'il peut. Et ce qu'il veut, vous appelez la Bananeraie, vous tombez sur quelqu'un de l'équipe qui est vraiment là, qui comprend ce qui se passe. Moi, je crois que c'est ce qui nous différencie, c'est l'authenticité. Il y a aussi une volonté de raconter une histoire, hein. Ça c'est important, le storytelling comme disent les anglo-saxons. Dans votre marketing, il est très présent avec des personnages, avec des emballages en effet qui racontent des histoires. Oui, parce qu'au lieu d'inventer les choses, on est parti du principe qu'il fallait mieux partager ce que l'on vit au quotidien. Donc effectivement, nous, pour faire découvrir notre aventure, quoi de mieux que de raconter et de partager ce que l'on vit. Après, tu aimes ou tu n'aimes pas. Mais on le voit effectivement par les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, notre site internet, notre feuille de bananier, et aussi notre premier média, qui sont nos packaging que l'on change tous les 6 mois sur toutes les recettes et toutes les références, dans lesquelles on met des nouvelles photos, des nouveaux textes, mais de choses qui se sont réellement passées dans l'aventure de Michel et Augustin. Et est-ce qu'on peut encore innover dans le yaourt, dans le cookie, dans le sablé? Mais on peut toujours innover partout. Moi, ce qui m'a plu, c'est à la fois qu'on peut commencer tout petit et que les marchés sont des marchés mondiaux. Je vous prends un exemple. Au départ, quand on a lancé des petits sablés ronds et bons, ils étaient très bons, mais honnêtement, il y avait d'autres produits très bons. L'innovation était plus sur la marque, sur le packaging. Et le produit qui nous a fait exploser, entre guillemets au bon sens du terme, c'était la vache à boire. La vache à boire, c'est quoi? C'est pas un yaourt à boire lambda. On avait observé le marché. Moi, je suis un fan de produits laitiers. Et je trouvais que ce qu'on proposait en yaourt à boire,
c'était pas terrible. Et on s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas l'espèce d'agendas du yaourt à boire à faire? Donc on a sorti la vache à boire, ce yaourt à boire premium, du lait entier de montagne, des vrais fruits, de l'infusion de vanille. Et hop, on en vend maintenant un peu plus de 5 millions de bouteilles par an parce que le marché attendait un yaourt à boire premium. Donc on peut innover quand on apporte quelque chose de nouveau aux consommateurs. Comment on a eu un best-seller comme la vache à boire, comment est-ce qu'on sort le nouveau produit et comment est-ce qu'on le crée, comment est-ce qu'on fabrique cette innovation nouvelle? Je pense que c'est quoi, on a une image, un espèce de petit concept interne qui s'appelle chasseur de papillons. Vous imaginez, vous êtes dans les prés là et vous voyez les papillons qui virevolent, tac, et avec ton petit filet, tu attrapes ton papillon. Et je crois que nous, on est un peu câblés comme ça à la Bananeraie, c'est qu'en permanence, moi j'ai l'impression d'avoir un petit logiciel qui bourdonne dans ma tête et qui me fait analyser en tiens, ça on pourrait faire ça, tiens, ça on pourrait faire ça, tiens, là j'ai pas ce que je veux. Donc moi je note en permanence toutes mes idées sur chasseur de papillons et de temps en temps, il y en a une qui nous paraît plus pertinente que les autres. Et donc ça veut dire que cette innovation, elle naît de ton cerveau, en fait, à force d'observer les papillons. Il n'y a pas de recette de travail collectif, de confrontation. Si, bien sûr, c'est pas que moi, c'est l'équipe aussi, et spécialement l'équipe produit. Et c'est clair, c'est un état d'esprit. L'innovation, c'est pas de s'enfermer dans une chambre en disant waouh, on va apprendre un truc. C'est en perpétuel d'être curieux, d'être attentif au monde qui nous entoure, de beaucoup noter les choses et aussi de beaucoup sortir. C'est pas quand on est immobile devant son PC qu'on a des idées, c'est être en mouvement. Il faut être en permanence en mouvement. Sortir et faire rentrer aussi ses consommateurs. Hein. Je crois que c'est une marque de fabrique aussi. Il y a des réunions mensuelles. Hein. Oui, nous, dès le départ, on avait marqué, quand vous êtes chez vous, là vous faites des sablés, il faut écrire quelque chose sur un paquet de carton pour vendre vos biscuits. Donc nous, on a écrit, écoutez, toquez, bavardons à ceux qui voulaient venir. Et chaque premier jeudi du mois, à 19h, maintenant, il y a plus de 1000 consommateurs qui viennent. Hein, ça peut être des gens de province, des étrangers, des journalistes, des étudiants, des voisins. Et ça marche, ça mais ça cartonne. Chose. Mais oui, ça cartonne, parce que déjà, c'est sympathique de voir les gens qui vous consomment, d'échanger avec eux. Et ils viennent avec des critiques, ils viennent avec des idées, ils viennent avec des félicitations, ils viennent nous... Voilà, c'est très riche. Dernière question, ce sera quoi le prochain produit mais il y en a plein de produits, il y a plein de nouveaux produits. Le prochain papillon que vous mettez dans votre filet? Ce sera une innovation j'espère, hein, on a failli le lancer cette année, mais ce sera plutôt pour l'été 2014, dans le fruit à boire, mais quelque chose qui n'existe pas ou très mal en France. Donc c'est pas un smoothie, c'est pas un jus d'orange, c'est quelque chose de nouveau. En tout cas, vraiment revisité. Et nous, on est déjà totalement fans à la Bananeraie. Bon, la banane à boire. C'était une idée qui vient des US. D'accord. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, pour toutes ces explications. À bientôt. I'll show you the